qui serait cool avant de se lancer dans le vif du sujet, c'est que tu nous racontes un peu ton expérience de médium. Et avant ça, de définir ce que c'est qu'une médium finalement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une médium? Donc, déjà, ce que je vais définir, ça n'implique que moi, mon expérience et évidemment la manière dont j'interagis avec les univers des défunts. Les univers. Donc, qu'est-ce que c'est qu'être une médium? Pour moi, une médium, c'est celui qui est entre les mondes, celui ou celle qui est entre les mondes, et qui va être l'intercesseur entre le monde incarné des vivants et le monde désincarné des défunts. Médium, pour moi, il y a médian, donc on est vraiment entre les deux, et avec cette capacité de naviguer entre différents univers. Et comment tu as découvert ta médiumnité finalement? Comment j'ai découvert ma médiumnité? Long parcours, mais surtout de compréhension et de conscience de comment tout ça fonctionnait. Mais comment je l'ai découvert? Un gros choc émotionnel. Ça c'est très souvent passé comme ça dans mon expérience de vie, qui crée des failles et qui font que ma data, mon ordinateur intérieur, mon système, il se replace différemment. Et ça a été avec le décès de mon premier amoureux à l'époque, dans un accident de voiture. Et donc c'est là où il s'est passé des événements quand même très surprenants et très étranges, et où j'ai pas pu faire semblant, j'ai pas pu ne pas me dire que ça n'existait pas. C'était quoi ces événements étranges qui se sont produits à ce moment-là? Tu vois, qui viennent nous révéler ce que c'est que la médiumnité de manière un peu plus concrète, du coup. Oui. Le premier souvenir, ça a été d'être dans mon lit le soir et d'entendre sa voix m'appeler par mon prénom plusieurs fois. 3 fois d'affilée, avec une sensation que la personne, alors aujourd'hui je dirais l'énergie, la sensation de l'énergie de la personne était vraiment à côté du lit, avec sa voix, alors qu'évidemment il n'était pas là et qu'il était mort, et d'entendre vraiment mon prénom très très proche dans l'oreille, avec le timbre de sa voix, et d'entendre Linda, et d'entendre bonne nuit. Alors évidemment, à ce moment-là, j'ai flippé parce que c'était tellement clair, donc j'ai eu très peur, tout en me disant waouh, voilà. Et très vite, le mental a pris le pas en se disant ça y est, je deviens folle, c'est du choc post-traumatique, je suis en dépression, c'est parce que je veux absolument me raccrocher au fait qu'il soit encore là, etc. Et en fait, c'était quand même déjà le deuxième événement avec cette personne qui était très surprenant, c'est que 6 mois à peu près avant son décès, j'avais rêvé de son décès. Et ça m'avait tellement marqué à l'époque que, en me réveillant, j'avais raconté mon rêve à ma sœur et à ma maman. Et donc du coup, c'était impossible de l'imaginer. Donc ça a été une confirmation aussi, le rêve prémonitoire, etc. Mais comme j'avais la preuve que je l'avais déjà dit à ma maman et à ma sœur, où dans ce rêve, je le voyais avec un très gros trou dans le crâne, à l'endroit où il a eu ce trou dans le crâne, 6 mois avant. Donc ça m'avait déjà suffisamment interpellée, évidemment, quand il a eu son accident, même si j'étais dans la tristesse de la perte, dans tout ça. Mais quand j'ai entendu sa voix qui m'appelle et qui me souhaite bonne nuit, je me suis dit wow, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, comment c'est possible, et est-ce que c'est pas moi qui suis en train de délirer pour me raccrocher, quoi? Voilà. Le premier souvenir, ça a vraiment été ça. Et qu'est-ce que t'as fait en fait à ce moment-là quand t'as entendu cette voix? Je me suis cachée sous ma couette. Je me suis cachée sous ma couette. Parce qu'en fait, il y a un côté qui fait très peur, du coup, parce que c'est l'inconnu, on sait pas ce qui se passe, on sait pas si c'est normal, on sait pas si c'est réel, on sait pas si c'est possible, ou si c'est, enfin voilà, mais il se passe quelque chose de suffisamment fort pour être bousculé, chamboulé, impacté. On sait que c'est pas que notre mental, et en même temps, notre mental nous dit mais non, c'est toi qui as inventé, c'est toi qui est pas bien, c'est toi qui veux ci, qui veux ça. Donc il y a une espèce de mélange comme ça dans la structure intérieure, dans l'énergie, dans le mental, dans la tête, dans le cœur. Donc non, le premier truc, c'est oui, je me souviens que mon cœur s'est accéléré extrêmement vite.
à la fois contente, en même temps rassurée de le sentir, en même temps complètement flippée de ce qui se passait, en même temps il y a une multitude d'informations qui viennent, et ensuite essayer de comprendre et de se dire c'est pas possible, j'ai pas rêvé. Ouais, carrément. C'est pas possible. Ouais, ça c'est intéressant. Du coup, comment t'as fait pour essayer de comprendre et comment la suite de ton parcours de médium s'est tissée après ça, parce qu'il y a cet événement-là qui vient complètement bouger tes repères. Ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe concrètement et comment ton chemin bifurque et puis quelque chose se construit autour de la médiumnité, parce que aujourd'hui c'est ta profession, c'est ton quotidien. Ouais. Tu vois, comment ça se bâtit derrière tout ça finalement? Ouais, alors c'est à la fois rapide au regard d'une vie et finalement un cheminement qui est parsemé, comme beaucoup de personnes, de beaucoup de pertes, de morts, de tout ça. Mais comment ça s'est développé derrière au fur et à mesure? Donc il y a eu déjà effectivement ce premier choc, grosse bousculade intérieure. Et puis quelques temps après, donc j'ai réentendu mon prénom qui revenait comme ça avec sa voix. Bon, et quelques temps après, cette fois ça a été le petit garçon d'une amie à l'époque qui est décédé. Ok. Très jeune, hein, on est plutôt vers l'âge de 7 ans, avec qui voilà j'étais très proche. Bon. Et là il y a eu plein de signaux et qui pareil n'étaient pas c'était pas possible de les inventer. Ouais. Il y a eu plein d'événements de son petit jouet, par exemple, après l'enterrement, son petit jouet où on le cherchait partout, se retrouvait tout le temps systématiquement caché sous la couette au milieu du lit, quoi. Chez les personnes chez qui on était à ce moment-là. Okay. Ou très proche de ma maman aussi, puisqu'on était en coloc pendant une année avec cette amie et son fils à l'époque. Avec un énorme cœur qui est dessiné sur sa voiture, qui vient de nulle part et où personne ne l'a fait et où ça arrive comme ça. Bon, alors après évidemment on essaye de rationaliser en se disant mais on se fait des histoires, c'est peut-être le hasard, c'est peut-être quelqu'un, bon, mais quand même, il y a eu quand même vraiment des événements qui étaient particulier, à nouveau choc évidemment, à nouveau difficulté de laisser partir les gens aussi, il y avait quelque chose comme ça, qui avec l'arrêt brutal et la perte brutale. Bon. Mais donc il y a eu ça qui a beaucoup bousculé aussi le champ des possibles et de se dire mais enfin concrètement, son jouet se retrouve tous les soirs sous la couette et personne ne s'amuse à le faire. On le range dans une boîte exprès, il est là, il est visible, on sait que c'est là, enfin bon. Donc voilà, il y a eu ça. Ensuite, donc percevant très légèrement qu'il pouvait y avoir une vie après la mort et que donc il pouvait y avoir des défunts qui étaient en capacité d'être proches de la matière, de notre vie incarnée. Je commençais en fait à entendre la vibration, alors c'est particulier de mon interprétation, mais la vibration du son de la personne. Parce qu'en fait, je pense que ça m'avait quand même fait assez peur d'entendre la voix de cette personne à l'époque. Et donc, quand je la sentais, ou quand j'avais l'impression de la sentir, je percevais la vibration dans l'onde. Avec mon oreille, comme une espèce de sonar ou quelque chose comme ça, où je savais là que y avait un défunt qui me parlait ou qu'il y avait quelqu'un qui envoyait des signaux ou des informations, on va dire ça comme ça. Et donc je me suis entraînée. Alors à l'époque, j'étais en Normandie, je suis arrivée à Paris, et à Paris, dans l'ancien appartement dans lequel j'étais, j'entendais très souvent ce son, pensant que c'était cet homme, mon ancien amoureux, qui venait régulièrement communiquer ou régulièrement essayer de passer des messages ou des choses comme ça, mais que je ne comprenais pas. Je percevais la présence et j'entendais quelque chose. Et donc je commençais à m'entraîner à poser des questions et si c'était avec 2 sons consécutifs, c'était oui, ou non, et si c'était un son consécutif ou rien, c'était un non. Bon, et donc au fur et à mesure, je commençais à communiquer un peu avec cette énergie, mais sans trop comprendre ce qui se passait ni ce que c'était, jusqu'à ce que je déménage
et que le petit chat avec lequel j'étais dans cet appartement dans le 4e devienne sale. Mais vraiment, vraiment quoi. Alors que c'était un chat que j'avais depuis des années, qui n'avait pas eu ce souci-là. Bon, alors dans un premier temps, je me suis dit, peut-être que c'est parce que je me suis séparée, du coup je vais pas très bien, ce qui était vrai à l'époque. Et donc il me montre que ça va pas, ou voilà, ça peut arriver souvent avec les animaux. Ouais, carrément. Et donc là-dessus, ma sœur, ma frangine, décide d'aller faire un stage avec une vétérinaire d'initiation pour apprendre à communiquer non verbalement avec les animaux. Okay. Dans la famille, est-ce qu'il n'y a pas un terrain, enfin tu vois, quand tu évoques ça, tu dis c'est pas à toutes les familles, on a une médium, une personne qui communique avec les animaux. Est-ce que vous n'avez pas déjà un terrain? Est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses dès l'enfance en fait? Ma mère, elle, est très ouverte à tout ça. Ouais. Donc elle aime aller voir des tarologues ou aller voir des médiums, etc. Okay. Et mon père, lui, était ultra cartésien. Okay. Mais quand je dis ultra cartésien, c'est rien n'existe, tout ça c'est de la connerie, etc. Ouais. Donc c'est quand même marrant qu'ils aient réussi à se retrouver ensemble, mais ça a créé un équilibre probablement entre eux. Ouais. Et donc on a eu le choix, c'est-à-dire que l'ouverture de maman pouvait nous parler de différentes choses, mais sans elle-même vraiment percevoir ou trop raconter ce qui a pu se passer dans sa vie. Okay. Et de l'autre côté, un père totalement fermé et hermétique à tout ça. Ouais. On peut vraiment parler d'hermétisme là pour le coup. Okay. Voilà. Mais oui, au niveau familial, donc maman plutôt très ouverte, parfois trop. Et ma frangine qui, elle, se souvenait vraiment de choses déjà de très petites dans l'enfance, depuis la naissance, etc. Et moi, rien du tout. Non. Okay. Non. Mais finalement, dans mon parcours, c'est ma sœur qui m'a amenée à beaucoup d'ouverture. À ouvrir, ouais. Ouais. À aller rencontrer différentes personnes, vraiment au début, et puis après, voilà, mon parcours et mon chemin a été emmené vers d'autres pratiques. Mais la base, ça a vraiment été au départ avec ma sœur qui rencontre cette vétérinaire. Ouais. Et qui a cette transmission. Et de l'autre côté, mon frère, lui, est aussi dans l'énergie, mais autrement, un peu plus terre à terre en étant électricien. Ouais. Enfin, chef électricien. Ouais. Donc, mais il y a quand même un côté marrant de l'énergie, mais c'est pas la même manière de le vivre, de travailler avec et de. Bon, c'est assez marrant. Après, on a tous développé des choses au fur et à mesure dans nos parcours et on continue évidemment. Et donc, cette frangine, donc là, je sais que toutes les personnes terre à terre et cartésiennes, on les a perdues. Ouais. Mais si elles sont curieuses, et je comprends, j'étais comme vous, je le comprends tout à fait. Mais voilà, juste peut-être un petit peu de curiosité pour voilà, se dire, tiens, c'est pas parce que moi j'ai une voiture avec une boîte de vitesse mécanique que la boîte automatique n'existe pas, quoi. Ouais. Carrément. Il peut y avoir un truc un peu comme ça. Si on ramène à quelque chose de beaucoup plus concret. Mais donc voilà. Et donc, je lui dis, mais est-ce que tu veux bien communiquer avec mon chat? Ouais. Elle me dit, ok, je vais en stage de toute façon. Donc tout ça se fait à distance, puisqu'en énergétique, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Donc sur photo, elle me dit, je vais communiquer, je vais essayer, puisqu'elle était en apprentissage de mon chat. Ouais. Elle était en apprentissage, donc elle dit je vais essayer, mais bon, je te garantis pas, j'en sais rien. Enfin voilà. Bon, de l'autre côté, moi quand même, je me dis la sœur, elle est complètement perchée. Elle est en train de me raconter, je teste, j'essaye, mais elle est quand même en train de me dire qu'on peut communiquer avec les animaux en non-verbal. Bien sûr. Bon. Elle revient après son stage, elle m'explique que c'était très compliqué de comprendre les messages symboliques et du coup elle comprenait pas ce qu'il essayait de lui montrer. Ouais. Bon, donc elle demande à cette personne qui animait le stage de comprendre ce qui lui était montré. Ouais. Et à ce moment-là, de ce qu'elle m'a raconté, en tout cas, cette personne me dit mais c'est parce que il y a un mort chez ta sœur. Et du coup, ça perturbe son animal et il montre son mécontentement comme ça. Ok, moi je me suis dit, ok, donc voilà, et donc dans un premier temps, je dis à ma frangine, je crois que c'est mon ex. Ouais. Je crois que c'est lui, bon. Donc tout ce contexte m'étonne et en même temps, bon voilà, et au final, il s'avère que c'était pas du tout lui.
Ok. Mais ça, j'ai mis du temps à me rendre compte du coup. Okay. Voilà, j'ai vraiment mis du temps à me rendre compte et parce que je pense qu'il y avait un côté qui me rassurait là-dedans. Hein, donc je me suis accrochée à ça dans mon interprétation qui était une projection qui était erronée. Il y avait bien un défunt qui essayait de communiquer et d'être compris. Et qui en même temps, moi, mon interprétation était pas la bonne. Okay. Mais ça m'a permis de me sentir rassurée, de pas avoir peur de l'inconnu, de pourquoi est-ce que ce défunt était là. Ouais, je l'ai toqué à la porte, quoi. Et ouais, donc il se passe quand même une bonne année entre le début de la connexion à l'appartement du 4e et la compréhension que ça n'est pas mon ex. Ok. Voilà, quand même. Donc bon. Et donc, se sentant totalement démunis, ne sachant pas quoi faire avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers des croyances qui font partie du folklore, de la culture et de la religion, qu'on soit religieux ou pas, qui viennent de tout ça. Ouais. Et donc, on cherche un prêtre. Ok. C'est un peu ce qu'on s'est dit. On va essayer de faire partir ce défunt avec toutes les projections et interprétations de le pauvre, peut-être qu'il est coincé, peut-être qu'il demande de l'aide. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est quoi ces énergies, tu vois, c'est quoi ces défunts? Parce que on a effectivement l'idée de certaines âmes qui seraient bloquées entre les mondes. Mais c'est pas forcément toujours ça. En fait, là, nous, on est dans la 3e dimension, donc incarné dans la matière, etc. On va pas rentrer dans toutes les dimensions, voilà, mais il y a des personnes qui en parlent très bien d'ailleurs. Mais quand on quitte le corps de chair, on passe a priori dans la 4e dimension de manière générale, qui est un espace beaucoup plus émotionnel, qui est relié à l'âme, et où on ressent encore plein de choses. Enfin, il y a la conscience du tout. Il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace non plus. Mais on n'a plus cette capacité d'interagir avec la matière comme dans un corps de chair, qui est la dimension dans laquelle on se trouve là, et c'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. On se rend pas compte à quel point c'est un cadeau. Parce que dans les autres dimensions, ce cadeau-là, ils l'ont plus. C'est pour ça qu'on est connecté, qu'on est relié aux différentes dimensions pour pouvoir manifester dans cette matière-là. Voilà. Et si on a un champ de conscience, une fréquence, parce que c'est des histoires de fréquences, on peut aussi aller dans la 5e dimension. C'est ce qu'on appelle plutôt passé. Quand on dit que les défunts sont coincés, on considère qu'ils sont coincés en 4e dimension, alors qu'ils ont déjà changé de dimension. Effectivement, l'idéal pour certaines personnes, ça serait d'avoir un cheminement intérieur et une conscience qui permettent d'accéder au champ de l'esprit et donc de la 5e dimension. Et pour moi, alors de ce que j'en ai perçu et de ce qui m'a été transmis, il y a différentes réalités dans la 4e dimension, de la même manière qu'il y a différentes réalités dans notre monde à nous, dans la 3e dimension. C'est-à-dire qu'on vit pas la réalité et cette vie-là, tous pareil. C'est pareil en 4e dimension chez les défunts. C'est exactement la même chose. Il y en a qui vont être beaucoup plus proches de la matière et qui vont avoir du mal à changer de perspective pour pouvoir bouger de fréquence et expérimenter autre chose au niveau de la conscience. Et d'autres qui vont être capables de naviguer dans différentes dimensions. Ouais. Donc ceux avec lesquels en fait on le sent, ça, on le perçoit, c'est-à-dire que quand je communique avec un défunt qui est en 5e dimension, ça me demande si cette énergie ne fait pas la moitié du chemin ou ne vient pas jusque là, parce que ça leur demande de l'énergie autant que nous, ça nous demande de l'énergie. Après, c'est de la pratique et de l'habitude, mais si ça me demande d'aller beaucoup plus loin, je sens bien que mon attention, elle a besoin d'être déplacée beaucoup plus loin. Alors qu'en 4e dimension, c'est instantané, c'est rapide, c'est là, c'est tout de suite, c'est voilà. Et donc on sent une différence. Mais au début, j'avais pas accès à la 5e dimension. Au début, j'étais pas suffisamment dans cet alignement-là et dans cette vibration-là, dans cette fréquence-là pour pouvoir y accéder. Et donc je dis souvent, c'est comme une radio. C'est-à-dire que c'est vraiment en admettant que le poste de radio c'est nous, qu'on a la capacité de pouvoir moduler
la fréquence et les ondes sur lesquelles on navigue avec une intention et en posant notre attention. C'est comme ça qu'on peut aller capter, c'est vraiment comme une antenne, capter les informations, les différentes dimensions, les différentes personnes, etc. C'est un entraînement évidemment. C'est comme apprendre l'anglais, comme apprendre à jouer du piano, comme apprendre les maths pour ceux qui aiment ça. Et avec qui ça résonne. Et donc du coup, on a contacté un prêtre, se disant que nous allions être sauvés et entre guillemets débarrassés de ce défunt qui donc peut-être demandait de l'aide et que en fait peut-être que je ne comprenais rien depuis un an. Je me suis dit mais ça se trouve il demande de l'aide et moi je comprends rien pensant que c'est mon ex et voilà. Enfin bon. Mais c'était quand même intéressant de prise de conscience via l'expérience et de voir à quel point on s'arnaque avec les croyances qui nous arrangent. Bon, ça veut pas dire que j'ai la vérité vraie. J'évolue à chaque fois aussi en fonction des expériences. Mais ce prêtre revient et puis en fait ça faisait quand même un petit moment. Le temps qu'il arrive, du coup, la conscience que ce défunt était là. Le fait que pour moi, reconnaître l'énergie, ça l'amplifie. Donc le fait qu'il se sente reconnu, ça a pu créer comme une ouverture chez moi et chez ma sœur, parce que là pour le coup on a appris en même temps à l'époque. Et du coup c'est comme s'il a pu passer davantage grâce à cette ouverture de ok, donc il y a un défunt, ça n'est pas quelqu'un que je connais. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Et en fait, il a pu, a priori, je sais que ça paraît fou, encore une fois, mais commencer à nous donner des informations dans nos rêves. Donc dans nos rêves, au moment où on était plus réceptive, évidemment, le mental n'étant pas en train de tourner, de chanter les informations et de se poser 15 milliards de questions. Et donc, ce qu'on a commencé à faire avec ma frangine, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il venait nous voir toutes les deux. Pendant qu'on dormait, et nous montrer des morceaux de sa vie. Et en fait, pour éviter de tricher, parce que bon, c'est facile aussi d'être emmené dans des trucs qui sont un petit peu extraordinaires, et donc on s'est dit, ok, ce dont on se souvient dans nos rêves, on va le noter, et puis le lendemain, on va lire ce qu'on a noté. Comme ça, on triche pas, on rajoute pas des fioritures et des machins, et voilà. Et donc on s'est aperçu que c'était un homme qui a vécu à Paris au début du siècle dernier et qui nous a montré plein de moments de sa vie. Alors des moments où il allait danser, des moments où comment était la ville de Paris à l'époque, comment ils étaient habillés. C'était génial. C'était juste dingo. Et surtout, ce qui était, comment il a été trahi par son meilleur ami pour des bons porteurs, c'était ça à l'époque. Donc c'était une histoire d'argent. Comment il a été assassiné par cet ami. Enfin, et ce qui était fou, c'était le lendemain. Donc on avait l'impression de vivre des moments de sa vie avec lui. Parfois avec lui en étant extérieur, comme si un peu il nous emmenait dans un rêve pour nous montrer ce qu'il vivait, et puis par moments en étant plutôt comme si on était à l'intérieur, quoi. On va dire vivant l'expérience à sa place pour nous montrer, avec tout ce que ça implique et tout ce que ça comporte de ressenti, d'émotions, de tout ça. Bon. Et donc de se rendre compte que effectivement cet homme s'est fait tuer. Donc c'est quand même un peu particulier de voir dans son rêve ce genre de choses. Et surtout le lendemain se dire alors t'as vu quoi toi? Oh bah je te lis. Et de voir qu'en fait c'est exactement les mêmes choses. Ça c'est l'un des trucs les plus. Et là c'était là c'était un truc qui pouvait pas tromper en se disant ok, en fait, c'est comme si on sait sur le moment qu'il se passe quelque chose de fort, mais on ne sait pas vers quoi ça nous mène, ou pourquoi, ou qu'est-ce qui est vraiment en train de se passer. Voilà, donc ça c'était assez fou, ça c'était le début. Le prêtre revient, donc c'est pour ça, je fais dans ce sens-là parce que donc on avait déjà une connexion et un début de lien avec le défunt. Avec ce défunt-là, exactement. Le temps que le prêtre se mette en marche. Oui. Alors on l'avait appelé, mais je sais plus comment on l'avait appelé. Tu vois, ça date d'il y a 15 ans maintenant, donc je me souviens plus exactement comment on l'avait nommé. Donc il fait son rituel, très bien.
je l'entends faire un peu des incantations, etc. À mettre de l'encens de Jérusalem, voilà. Bon, et puis je vois bien que ça marche pas trop. Okay. C'est-à-dire que, ayant créé du lien avec ce défunt, du coup, je vois bien que lui, il est pas du tout ok pour prendre le passage que le prêtre avait ouvert dans l'invisible, dans l'énergie, puisqu'il avait ouvert une porte avec ce rituel. Okay. Et en fait, lui, il était flippé. En plus, dans les incantations, il y avait ce genre de choses de Seigneur délivre ce lieu du mal et des démons, etc. Oui, okay. Alors qu'en fait, on n'était pas du tout sur. Je comprends, le support est comme ça. Bon, il y a une recette, la recette est appliquée, voilà. Mais en fait, ça marchait pas du tout. Pour le défunt, lui disait moi j'y vais pas, je sais pas ce qu'il va y avoir de l'autre côté, et moi j'ai pas envie en fait. Enfin voilà. Et donc je percevais ce truc-là, en me disant bon, il y a des petites choses que j'entends, j'ai l'impression que ça passe pas trop. Ce prêtre très gentil dit qu'il a ouvert une porte, dit que ça va rester ouvert pendant 3-4 jours, que normalement le défunt est passé, mais que voilà, si jamais ça traîne, qu'il y en a d'autres qui veulent passer, comme ça la porte est ouverte pendant 3-4 jours et d'autres défunts peuvent passer. C'est pas faux, c'est exactement ce qui s'est passé mais dans l'autre sens. Et donc on s'est retrouvés du jour au lendemain, donc quand même j'ai sauté une étape. Après coup, donc voilà pourquoi ma sœur et ma maman étaient là, c'est qu'elles ont amené ce prêtre de Normandie jusqu'à Paris, et puis elles sont reparties avec ce prêtre, encore une fois, qui était absolument charmant, enfin très chouette, hein, mais voilà. Et donc on s'appelle avec ma frangine après, une fois qu'elle est rentrée chez elle, et je dis d'après toi, il est parti Gérard, on va l'appeler Gérard. Il est parti Gérard. Elle me dit écoute, moi j'ai pas eu l'impression. Elle commençant à être initiée à communiquer avec les animaux, forcément qu'elle percevait quand même déjà beaucoup plus de choses que moi, et donc et elle me confirme, elle me dit mais non, enfin en fait il avait la trouille, il voulait pas y aller. Je me suis dit bon, ok, on est raccord, on est raccord. Le soir, dodo, on va se coucher. Et là, au niveau des... Et là, la porte était ouverte. Et donc, du coup, qui dit porte ouverte dit open bar, quoi. Ouais. Sauf qu'en fait, l'une et l'autre, on avait un métier concret dans la journée, hein, voilà, avec lequel il fallait tenir, sauf qu'on dormait pas la nuit. Ouais. Parce que c'est un peu comme si, dans l'énergie, c'est un peu comme s'il y a une... Quand notre champ de conscience bouge, notre vibration bouge, notre fréquence bouge, et c'est comme si cette fréquence, elle vibre et elle va résonner et attirer avec d'autres fréquences qui vont être sur le même truc. Ouais. C'est un peu comme si la lumière était allumée, quoi. On va dire ça comme ça. Et donc du coup, évidemment, la lumière, ça attire. Enfin, la lumière, ce type de lumière-là, il y a une ouverture, une possibilité de communiquer avec quelqu'un d'incarné dans la matière. Pour ceux qui sont plus incarnés dans la matière. Toutou youtou. Là, on était vraiment en freestyle. Donc, toutes les nuits, pendant des semaines. Alors, c'était intéressant parce que ce qui est compliqué, ce qui fait peur, c'est de se dire ça va toujours rester coincé comme ça. Ouais. Et du coup, ça va être l'enfer. Comment on va faire? Et en même temps, c'est... ok, de toute façon il n'y a pas le choix, c'est comme une forme d'initiation, ce que j'ai compris a posteriori, et donc on a eu plein de défunts qui venaient nous montrer, nous raconter leur histoire, et au départ c'était intéressant pour parler dualité, c'est qu'on avait que des personnes qui avaient été victimes. Okay. Et qui résonnaient avec l'histoire, avec l'histoire de considérer, d'être dans la croyance que nous avions été victimes. Et donc, on a été initiés, et on a vu plein de choses, quoi. Alors, ça va d'enfants violés et torturés, donc sympa les nuits quand même au départ. C'est émotionnellement, c'est quand même costaud, quoi. À des personnes qui décèdent seules, enfin voilà, des gens qui venaient nous montrer leur histoire. Bon, très très surprenant. On continuait à se donner des confirmations, etc. Puis alors de temps en temps, on se marrait quand même parce que je me souviens avoir fait une blague comme ça une fois à ma sœur où j'étais tellement fatiguée, tellement épuisée. Désolée, désolée, mais elle le sait. Je lui avais dit, ah non, là ce soir, moi je peux pas, il faut que je dorme. Donc allez voir ma frangine. Et le lendemain, évidemment, on se rappelle.
Et elle me dit, elle me dit, ça a été toi? Je dis, bah écoute, moi ça a été, j'ai bien dormi et tout. Elle me dit, mais j'ai pas dormi de la nuit, ça a été l'horreur. J'ai eu plein d'infos, j'ai plein de défunts qui sont venus me voir, etc. Et donc je lui ai révélé à ce moment-là que j'avais un petit peu envoyé de l'autre côté au fin fond de la Normandie. Donc ouais, c'était un peu gonflé, j'avoue. Mais je le fais plus maintenant, je fais plus ça, hein, mais c'était intéressant de voir que il se passait un truc. Oui, à la fois qu'il se passe un truc, ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que tu sembles pouvoir fermer la porte aussi. D'avoir en tout cas un impact dans l'interaction et de pas être victime, enfermée, coincée, voilà, exactement, de subir. Tout à fait, c'est exactement ça. Et donc bon, et puis de se dire, mais en fait, enfin, ils écoutent. Ah bon, enfin. Il y a plein de trucs comme ça très surprenants. Bon, donc on a cette initiation au départ, et puis on a eu on a commencé à se poser la question de ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est ça, parce qu'en fait t'as toute cette masse d'énergie qui viennent, et qu'est-ce que t'es censé faire avec ça, quoi? Et pourquoi ils débarquent? Qu'est-ce qu'on en fait, quoi? Bon. Et donc, on a commencé à s'intéresser vraiment à tout ça à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'on s'est dit, et puis surtout, excusez-moi du terme, mais on était un petit peu dans la mierda, quoi. Parce que donc, on se dit, si un prêtre, ça marche pas et que c'est pire, c'est quoi les recours? Donc, on a commencé à regarder un petit peu et à poser des questions, à entendre, mais j'ai des amis qui sont passeurs d'âme, qui font ça, ou qui... Ok, donc on a commencé à aller explorer un petit peu de ce côté-là. Et puis finalement, très vite, on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes. Dans tout ce qui était raconté, qu'il y avait beaucoup de récupération de pouvoir, qu'il y avait beaucoup d'ego personnel, de moi je fais passer les défunts, moi je décide à la place des défunts, parce qu'en fait on n'en sait rien. Et enfin moi j'ai une anecdote je reviendrai dessus tout à l'heure par rapport à ça, mais et donc on voyait bien qu'il y avait des trucs où en fait les gens font des choses mais ils savent pas vraiment ce qu'ils font. Il y avait l'air d'y avoir quelque chose comme ça. Ils font ça parce qu'on leur a dit de faire ça, un peu comme les rituels du prêtre avec des recettes. Mais en fait, ils n'ont pas la capacité de vérifier si ce qu'ils font, c'est bien pour le défunt et si ça fonctionne. Enfin, et tout un tas de trucs comme ça où je me disais, bon, ok, mais non. Enfin, merci, mais non merci, quoi. Bon, et puis, on s'est aperçu au fur et à mesure que, en partageant avec les défunts, du fait qu'ils puissent partager leur histoire, le poids de leurs émotions, que ça puisse circuler chez nous en résonance avec les émotions qui étaient encore lourdes. Et ben en fait ça a allégé le processus. Il y en avait qui revenaient plus ou qui venaient moins ou qui nous montraient. On passait à d'autres étapes à chaque fois. Ça a vraiment été une école via les défunts. Une initiation via les défunts. En fait, c'est comme si c'était l'émotion la clé, quelque part. Le fait de vivre l'émotion qui n'a pas été vécue par la personne, c'est un truc qui pourrait ressembler à ça? Pour moi, en tout cas dans mon fonctionnement, dans mes pratiques, dans l'accompagnement que je propose, dans les accompagnements que je propose, que ce soit avec les vivants, ou même si c'est plus étrange, que ce soit avec les défunts, avec les morts, pour moi, la première clé, mais aussi parce que ça résonne comme ça chez moi, dans mon histoire et avec mon fonctionnement, mes fonctionnements, la première clé, elle est d'abord avec l'émotionnel. Il y a la prise de conscience, l'émotionnel, et ensuite on peut éventuellement passer à la connexion, à l'esprit, à d'autres sphères. Ou alors l'émotionnel qui amène la conscience, pour que ce soit aligné avec le mental, l'émotionnel et puis éventuellement le spirituel. Et comment ça s'imbrique dans la matière, parce que nous on est dans le plan de la matière. J'ai peut-être un peu vite là, mais et donc pour moi là en fait on s'apercevait que l'émotionnel, la lourdeur, le poids de l'émotion avait un impact par rapport à là où il se trouvait. Sur la vibration, en fait. Et que c'était ça qui venait, qui était important de transmettre et de montrer.
C'était vraiment ça. Et quel enseignement de fou pour les vivants, en fait, finalement. Bah, j'espère. Enfin, en tout cas, c'est chouette. Ça a fait vivre tout ça d'une manière très différente, d'un côté comme de l'autre côté. C'est ça qui était génial. Mais en fait, ce qui était aussi compliqué, c'était de se dire, qui est super. Donc en fait, on est en train, en gros, de faire de la thérapie avec les défunts. Mais comment on fait pour vivre notre vie d'humain de tous les jours, puisque on peut pas être en éveil constant la nuit et le jour, et bosser et garder un minimum de fraîcheur, n'est-ce pas, un fonctionnement quand même assez concret, quoi. Donc on commençait à arriver dans un truc où ça prenait beaucoup de place. En même temps, moi j'étais en train de me former à l'époque en shiatsu. Donc je commençais déjà depuis un moment à rentrer dans le soin et dans l'accompagnement de la personne. Bon, mais qui était un début, qui était un très bon début d'ailleurs, mais qui était plus dans le corporel au départ, voilà. Et donc du coup, oui, c'était vraiment, pour moi, ça résonne avec cette tradition égyptienne qu'on voit sur les hiéroglyphes, où il y a au moment de la mort, il y a la pesée du cœur avec une plume d'autruche. Et si le cœur est trop lourd, il n'y a pas de passage qui peut se faire dans la dimension, probablement au moins la 5e. Enfin, voilà. Et en fait, le poids des émotions, c'est le cœur qui est trop lourd. Ah, c'est vraiment intéressant. Pour moi, il y a vraiment de ça. Et donc, c'est représenté comme ça. Ce qui ne veut pas dire ne pas avoir d'émotion. Il n'y a rien de pire que ça. C'est le contraire. C'est le contraire. C'est laisser circuler. Ouais. C'est de surtout pas être, parce que sinon, on se retrouve comme ces défunts qui sont partis avec le poids de leur émotion, quoi. Et donc, enfin, bon, je vais peut-être pas me faire d'amis, mais dans une moindre mesure, ou sinon c'est important d'être accompagné avec quelqu'un qui vous plaît, qui est bien, avec qui ça fonctionne pour vous, mais c'est vraiment enfin pour les gens, mais c'est vraiment d'apprendre à accueillir ses émotions et de surtout pas rentrer dans cette mode de gestion des émotions, apprendre à être dans la gestion de ses émotions, apprendre à contrôler ses émotions. Non, c'est apprendre à les accueillir, les accepter, les laisser circuler et à se rencontrer dans son humanité. Bon, c'est ça qui fait qu'on est humain et qu'on est plus léger quand on part. Parce que quand on regarde ce qu'on peut appeler les vies antérieures ou les annales akashiques, c'est intéressant de voir au moment du dernier souffle avec quoi le défunt part. Parce qu'on peut faire ça aussi. Et donc, quelle est la conscience, le regret, les regrets, la rétrospective de comment on part et avec quoi. Et donc c'est ça qui va être après dans une autre dimension, dans telle ou telle fréquence. Et donc ça peut se bouger. C'est pour ça qu'on peut faire du soin avec les défunts. C'est pour ça que c'est intéressant, enfin du soin. Finalement, c'est exactement ce que tu décris. Pour pratiquer, être accompagné par tes soins en tant que vivante, c'est exactement le genre de choses qu'on a l'occasion de travailler, quoi. Des blocages émotionnels, des choses comme ça. Donc, finalement, c'est assez similaire. C'est similaire sans la matière. Pour moi, c'est après coup, c'est vraiment ça. C'est vraiment la même chose. C'est la même chose, mais sans la matière. Bon, sans le corps de chair. On va faire, ça serait ça. Si les messages sont passés, si les émotions circulent, qu'elles sont reconnues, qu'elles sont acceptées et intégrées, du coup, elles peuvent être transmutées et transcendées. En gros, c'est ça. Par rapport aux défunts, en fait, on peut le ressentir nous en résonance, mais c'est qu'il y a une résonance chez soi. Donc en fait, ça parle de nous à travers l'autre et inversement. Mais donc oui, on peut aider les défunts et nos défunts à alléger, à bouger de fréquence et donc éventuellement à bouger de plan s'ils sont ok, si ça leur va, parce que c'est pas toujours le cas. En allégeant le poids de leurs émotions. Et pour ça, c'est reconnaître l'émotion. Alors soit via une situation, soit mais c'est pareil chez nous, quoi. Si on met de côté et qu'on met la tête dans le sable en faisant l'autruche, et c'est un poids qu'on va porter toute notre vie.
éventuellement jusqu'à la mort, et donc ce truc-là va continuer à porter du poids à côté. Et c'est pour ça que communiquer avec les défunts, c'est chouette des deux côtés. Pour les vivants, enfin c'est chouette, c'est riche, intérieurement aussi, et dans tout ce que ça nous fait traverser, même si ça peut être difficile, ou inconfortable en tout cas, parce que c'est une possibilité d'amener de la conscience et d'alléger le poids des émotions chez les vivants et chez les défunts et chez les morts. Ça c'est top. Et donc pour revenir à l'initiation, parce qu'elle est quand même longue celle-ci, donc c'était plus facile pour nous évidemment dans un premier temps. Donc déjà de se rendre compte de ça. Donc pas de décider pour eux de il faut que tu passes dans telle dimension parce que je projette et je considère que c'est mieux pour toi. Je n'en sais rien, je ne suis pas Dieu, l'univers ou je sais pas quoi, ou la conscience universelle. Je peux m'y connecter, je peux pour une partie, mais c'est pas à moi de décider pour l'autre ce qui doit être bon pour l'autre. Ni chez les vivants, même si parfois c'est compliqué, ni chez les morts. Il n'y a rien de pire que ça. Et finalement, ce que tu transmets là, c'est que le fait de passer est une décision du défunt, c'est quelque chose qu'il doit lui décider, en fait. Ouais, je pense que c'est important d'être capable de leur demander leur accord. Donc ça nécessite d'abord cet apprentissage-là. Parce qu'ils sont pas tous ok et c'est leur droit. Il y a ça aussi. Et puis j'aime bien cette image de on peut pas tirer sur un brin d'herbe pour le faire pousser plus rapidement. Et donc du coup c'est pareil c'est pareil pour les vivants et pour les morts, mais on va dire c'est pareil quelle que soit la personne, si elle est incarnée pas incarnée, ça reste, c'est une conscience. Donc pour toute conscience, on ne peut pas la faire changer de niveau vibratoire et donc de conscience plus vite que la musique pour cette conscience. Je crois pas que ce soit une bonne chose. Alors il y en a qui font, on les remet aux anges. Le passage se fait grâce aux anges. Oui, mais alors c'est pareil, on aurait de quoi faire une vidéo avec ça. Parce qu'il y a beaucoup de projections et beaucoup de croyances autour de tout ça. D'accord. Bon, pourquoi pas, hein, s'il y a une énergie qui prend le relais, voilà, mais bon, il y a énormément de choses à développer aussi avec ça. D'accord. Et ensuite, dans l'initiation, donc c'était facile. Une fois que ça a été intégré, c'était facile du coup de travailler avec des victimes. Et, sauf qu'ensuite, on a été initié avec ce qu'on pourrait considérer comme étant des bourreaux. Ce qui nous a fait travailler la dualité, le bien, le mal, nos croyances par rapport à ça, et donc ou s'affranchir de notre jugement par rapport à ça. Qui nous a fait, en tout cas moi, ça m'a fait travailler avec mon bourreau ou mes bourreaux dans ma vie qui faisaient que je considérais que j'étais une victime. Donc ça a été un gros parcours aussi initiatique, mais intérieur évidemment, sur la vision de voir les événements, les expériences, comment on les vit, comment ça nous arrange de les mettre là parce que ça m'arrange d'être victime et que lui ce soit le méchant. Mais finalement, quand on voit donc ces consciences qui sont défuntes et qui montrent ce parcours, leur parcours, et prendre conscience finalement de l'horreur et de la souffrance aussi qu'il peut y avoir de ce côté-là. Alors je ne donne pas d'excuses, ça ne veut pas dire que c'est acceptable en tant qu'humain là dans ce qu'on vit, c'est pas acceptable, je fais pas un syndrome de Stockholm. Des excuses, il peut y en avoir, mais à partir du moment où on en prend conscience, on arrête de se raccrocher aux excuses, on prend son courage à deux mains et on y va, quoi. Voilà. Et donc du coup, de s'apercevoir de ça et d'essayer, parce que ça aussi, ça joue beaucoup, quand même, de proposer à ces défunts complètement en vrac, hein, là pour le coup, mais quand même avec pour certains, il y en a quelques-uns qui m'ont marqué quand même dans les histoires, aucune conscience que c'était pas bien. Ok. De l'ombre totale, c'est-à-dire que le référentiel chez eux, c'est de l'ombre. Alors après, évidemment, on le comprend quand ils nous montrent leur histoire de leur enfance à ce qui s'est passé, l'événement, pourquoi est-ce qu'ils ont tué, pourquoi est-ce qu'ils ont fait tel et tel truc. Enfin, c'est challengeant à vivre et à ressentir. Faut quand même, il y a plus sympa, quoi. Mais ça faisait partie de l'initiation.
Et donc, vraiment de s'apercevoir qu'il y a zéro lumière. Ça n'existe pas dans leur champ de conscience ou dans leur expérience dans la vie concrète, dans ce qu'ils ont vécu. C'est pas là. C'est complètement éteint. Et donc, c'est OK. Donc, comment réussir à ramener quelque chose, à faire retrouver à cette conscience une sensation de quelque chose d'agréable, d'un bon souvenir entre guillemets hein, évidemment, parce que tout ça évidemment se passe dans l'énergie, mais quelque chose de lumineux, quelque chose de évidemment là je vulgarise, hein, ça se passe pas comme ça, mais est-ce que tu te souviens d'un moment heureux, d'un moment joyeux avec tes parents? Non. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est le sentiment amoureux avec quelqu'un? Non plus. Et alors là tu sors les pales et puis tu rames parce que ah ouais, comment tu fais avec ça? En fait, que cherche la personne comme ça? C'est la même chose, presque l'allègement émotionnel, c'est la même, le même sujet. Ouais, pour moi c'est exactement la même chose. Sauf que là on est dans, en fait c'est notre interprétation du bien et du mal qui vient se calquer là-dessus, qui est légitime parce qu'il faut bien qu'on ait des repères dans cette vie-là, mais en fait en énergétique on est ailleurs, c'est autre chose. Ce qui fait que ça remet beaucoup en question, y compris dans les pratiques avec les vivants, ce jugement de c'est bien, c'est pas bien. Tiens, mais du coup, si je suis confrontée en séance à quelqu'un qui aurait pu tuer quelqu'un, à quelqu'un qui aurait pu faire des attouchements, évidemment qu'il y en a. Voilà. Évidemment. Ou qui est emprisonné, qui est pris dans son ombre. Et ben en fait, je m'occupe des informations et de l'énergie pour essayer et proposer d'amener de la conscience et quelque chose de plus léger, plus lumineux chez cette personne, si elle est OK et qu'elle peut aller jusque là. Et c'est pas forcé, mais ça aide beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plus ce truc de mais moi je prends que les gentils parce que je suis gentille et je veux pas m'occuper des méchants parce que c'est des méchants. Mais il y a un truc un peu comme ça où bon, ça nécessite de grandir et de poser ce truc-là de côté, parce que je me suis souvent aperçue en thérapie que les gens veulent souvent aider les autres, mais ils veulent aider que les gens qu'ils considèrent comme étant déjà gentils. Donc du coup, évidemment, on va pas aller loin, quoi. On va pas aller loin. Et en fait, c'est de se rendre compte qu'on s'en fout en fait de notre considération. Elle peut être là, bien sûr. Il s'agit pas de la poser en déni, mais c'est pareil pour les défunts. Et donc de dire voilà, les faits c'est ça, on est avec ce gros paquet là, et donc comment est-ce qu'on traduit ça, comment est-ce qu'on l'amène à la conscience si c'est pas le cas, comment est-ce que ça peut être intégré et ramener de l'équilibre dans ces deux polarités en intégrant que c'est les deux. Comme on dit, on est tous le pire et le meilleur pour quelqu'un d'autre. Donc tant mieux d'ailleurs, parce que chacun peut se retrouver à une place qui est plus gratifiante et qui est plus agréable, et à un autre moment être challengé en étant moins bien, moins quelqu'un de bien, quoi. En s'acceptant comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé à comprendre comment ça fonctionnait avec l'univers des défunts. Comment les accompagner, si c'était OK pour eux, de vérifier ça, de pas forcer. Et donc j'ai pu ensuite commencer alors en séance de shiatsu, je percevais les défunts des personnes. Et je me sentais pas légitime et je savais pas comment faire pour apporter ça en séance de shiatsu, quoi. Bonjour, dis-lui que si et ça, la personne elle vient pour un soin corporel, boum. C'était pas dans le plan, quoi. C'était pas dans le projet. C'était pas écrit sur la carte. donc dans un premier temps, et moi j'étais très mal à l'aise avec ça, je mettais de côté, et donc je pouvais avoir quelques informations, mais je voulais pas mettre ça en lumière, j'étais pas suffisamment à l'aise avec ça. Et puis à un moment donné, j'ai arrêté. J'ai arrêté de plus être à l'aise avec ça. Donc je suis devenue à l'aise avec ça. Et donc oui, à un moment donné, je me suis dit mais finalement c'est là, c'est dommage de pas pouvoir transmettre des messages, ou de juste pas oser en informer ma clientèle ou les personnes avec qui je travaillais, par peur d'être jugée, parce que derrière c'était ça.
Il y avait vraiment la peur d'être jugée. Alors je dis pas qu'elle est pas toujours là, mais je peux plus facilement aujourd'hui être ok avec le fait d'être jugée qu'à l'époque. Ouais. Du coup, c'était quoi la réaction de ta clientèle quand tu as commencé à ouvrir Alors je l'ai fait en 2 étapes. Parce qu'au début il fallait le temps de vraiment d'assumer, d'être à l'aise avec ça. Et donc j'annonçais la couleur. Okay. C'est-à-dire que j'outrepassais pas le consentement de la personne et l'aval de la personne en disant bah voilà, je faisais pas il y a un tel défunt qui donne tel message, etc. En tout cas, dans ma croyance et dans mon souvenir, il y avait quelque chose comme ça de pas outrepasser les limites de la personne. Mais j'ai annoncé la couleur. Je disais, mais voilà, je sais aussi communiquer avec les défunts. Okay. Ah bon? Mais tu fais ça? Voilà, les réactions, c'était plutôt ça. Donc, il y a les personnes qui accrochaient me disaient, mais est-ce que du coup, un jour, on pourrait faire ça, etc. Et donc, ça s'est fait au fur et à mesure comme ça. Donc, quelque chose de doux, et pour moi, et pour les gens, pour ceux que ça intéresse. Et puis, il y a des personnes qui disaient, ah non, mais moi, ça me fait peur, ou elles étaient plutôt rares, mais voilà, il peut y en avoir et c'est tout à fait respectable. C'était assez rare, ça. Les gens sont quand même curieux, quoi. Mais on est curieux quand c'est nos proches ou nos ancêtres, ou avec des amis, des personnes importantes qu'on a connues, et on est totalement flippé quand c'est d'autres défunts. Mais on oublie souvent que c'est aussi la lignée, les ancêtres de quelqu'un d'autre, quoi. Ou les amis de quelqu'un d'autre. Mais voilà. Voilà, mais donc j'ai annoncé au fur et à mesure, et puis il y a des personnes qui ont commencé à me dire, ah mais alors du coup, donc pendant les séances, du coup, est-ce qu'on pourrait communiquer, ou est-ce que là tu sens quelqu'un, ou bon. Donc j'ai appris comme ça en fait, grâce aussi à ces personnes-là, grâce aux défunts, grâce à ces personnes qui étaient curieux ou qui avaient envie de savoir, ou voilà, tout en commençant à travailler, à accompagner l'émotionnel que ça faisait remonter évidemment, avec les deuils, le manque, le coup de massue de se dire mais comment c'est possible qu'elle puisse me dire un truc pareil, parce qu'on peut être curieux quand on a vraiment la preuve qu'il y a plein de choses que je peux pas inventer, ou quand je prends des expressions de la personne aussi. Ça m'est arrivé en séance avec toi d'avoir des expressions où tu m'avais sorti un truc, c'était une langue de vipère, en connectant ma grand-mère. J'étais là, bah oui, ça c'est l'expression de mamie, évidemment. Donc effectivement, t'as des confirmations. Ça c'est très très souvent. Très souvent. En fait, ils sont très attachés à donner des preuves, justement. Puisque la plupart, ils y croyaient pas eux quand ils étaient incarnés, donc évidemment, ils savent qu'il faut donner des preuves. Et donc, il y a souvent ça. Après, tout le job, c'est à moi de capter la bonne information et de pouvoir la retraduire avec ma banque de données à moi. C'est ça qui est un petit peu plus, parfois, qui peut être un tout petit peu à côté. Voilà, mais si c'est dans ma banque de données, là, pas de problème. Mais les défunts qui se présentent là comme ça en séance, par exemple, c'est pas forcément des défunts qui sont bloqués en 4e dimension. Ça peut être des défunts de la 5e. Et du coup, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Enfin, en quoi c'est différent ces défunts en fait qui sont passés dans la 5e dimension et qui se présentent en séance? Qu'est-ce qu'ils cherchent à... C'est différent en vibration, en ressenti, et ceux-là, ils ont évidemment une conscience qui est, c'est comme les jeux vidéo, quoi. Ils ont passé un niveau, supérieur, quoi. Ils sont arrivés au level d'après. C'est ni bien, ni mieux, ni moins bien, de mon point de vue en tout cas. Mais ceux-là, la différence, ils vont être beaucoup plus. Alors, il va y avoir moins de poids d'émotions, ça c'est très clair, voire même quasiment plus. En fait, ils viennent pas rechercher ça. En fait, je vais les appeler les 4D, les défunts 4D, ils viennent vraiment chercher de l'aide, on peut dire, ou un allègement émotionnel. Est-ce qu'ils en ont pas tous conscience? Sans en avoir forcément conscience. Il y en a qui en ont conscience, qui ont envie de transmettre, parce que il y a des secrets de famille, parce que c'est trop lourd, parce que finalement ils veulent que les personnes soient au courant. Mais il y en a qui n'ont pas conscience du poids des émotions.
Je crois pas, en tout cas, dans ce que j'ai rencontré. Il y en a qui vont plus être, c'est la possibilité de dire ce que j'ai besoin de dire, donc j'y vais. Okay. Et il peut y avoir de ça aussi, parce que c'est extrêmement rare, de pouvoir passer un coup de fil. Ouais, carrément. C'est quand même chouette, quoi. Ouais. Et des deux côtés d'ailleurs, mais oui, il y a quelque chose comme ça de mais en fait, je peux te parler, je peux te dire des choses, je peux te montrer des choses, etc. Et en fait, inconsciemment, ça allège les deux côtés après la traversée, et c'est ça qui finalement les fait bouger de fréquence et donc éventuellement de niveau. Ouais, mais du coup, pour ceux qui ont bougé de niveau et qui arriveraient dans une séance comme ça, qui se présenteraient, quel est leur but, si on peut parler d'un but? Je sais pas si on attend que ça. Ouais. Non, des fois non. Okay. Des fois c'est vraiment cette histoire de j'ai la possibilité, je le fais. Ok. Ouais. Ok. Il n'y a pas toujours des grosses révélations ou des gros secrets ou des trucs qu'il peut y avoir. Je pense au papa d'une amie qui est décédée il y a pas longtemps. En tout cas pour l'instant, oui, tu m'étonnes, il est parti il y a pas longtemps. J'ai communiqué avec lui il y a pas très longtemps en plus. Salut. Il a l'air bien pour l'instant là où il est. Il n'y a pas une volonté de demander de l'aide, de transmettre des trucs. La première communication avec mon ami et son papa, ça a été il était un peu perdu et ça a été une volonté de communiquer. Oui. Oh, okay. Okay. Là oui, ça a été quand même des messages qui étaient importants. Et puis la deuxième communication qui remonte à il y a 15 jours, évidemment, là on est dans un cadre amical, donc c'est facile, on se voit souvent, toujours avec son accord évidemment. Et là non, c'est plutôt quelques informations, c'est plus pour dire coucou, je suis là, j'aimerais bien que tu fasses ci ou que tu fasses ça quand même, dis donc. Okay. Mais il y a aussi une volonté de guider, c'est vrai, mais bon. Pour lui, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de demande d'aide, il n'y a pas de volonté de changer de dimension, il n'y a pas tout ça. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Okay. Il a conscience qu'il est mort, puisque c'est la première chose qu'il faut leur dire, évidemment. Selon les décès, on s'en rend pas compte. Ok. Oui. Pas franchement. Un décès brutal, etc. Mais ouais. Oui, puisque l'âme, c'est relié à ce qu'on appelle le corps de rêve ou corps astral. Et donc, la fin de la matière, il y a beaucoup de personnes qui se rendent pas compte que leur corps astral, c'est pas leur corps de chair. Okay. Donc, ils peuvent mettre très longtemps. Donc, on peut dire qu'ils sont coincés. Oui, mais il y en a à qui ça va bien. Donc, est-ce qu'il faut absolument les dégager à coups de pied aux fesses? Je sais pas. C'est pour ça que c'est bien de leur demander. Ouais. Voilà. Mais donc non, ça dépend des défunts. Ils viennent pas tous demander de l'aide, ils viennent pas tous demander à changer de dimension, c'est pas vrai. Enfin, pas dans ce que je rencontre en tout cas. Parfois, il y en a qui viennent aussi pour alléger le poids des émotions des humains. Ouais. Il y en a beaucoup aussi qui peuvent faire ça. Les de la 5e dimension, ils vont plutôt venir transmettre. Dire voilà, ça se passe comme ça, je fais ci, je fais ça, passe tel message à ton frère, ou il y en a qui viennent guider aussi vraiment, enfin voilà. Okay. Mais ils font il y a des allers-retours quoi, il y en a qui sont très à l'aise avec naviguer dans ces dimensions, très très à l'aise, qui ont d'autres initiations, d'autres trucs, enfin c'est assez marrant quoi. Je découvre aussi encore évidemment. Ouais, j'imagine que c'est un chemin et comment ça continue à évoluer Oui, comment ça évolue? Oui, il y a vraiment eu un événement qui a été vraiment charnière dans mon univers, dans ma vie, dans mes pratiques, dans tout ça. Ça a été un week-end de stage avec un géobiologue à l'époque. Voilà, je n'ai rien contre cette personne, mais je me suis aperçue, donc c'est la première fois, je me suis dit tiens, par curiosité, pourquoi pas, j'ai découvert plein de choses, j'ai rencontré plein de personnes, j'ai eu plusieurs maîtres, on peut dire ce terme, en tout cas des personnes vraiment qui ont été des pivots et super importantes dans mes expériences et dans ce que je propose aussi. Et en fait, je me suis dit, tiens, géobiologie, pourquoi pas, pour travailler avec les lieux autrement, parce que j'avais déjà une base de pratique, bon. Et en fait, quelle ne fut point ma surprise que de m'apercevoir que ça n'allait pas du tout avec
en tout cas mon univers et la manière dont je voyais l'énergie, comment je travaillais avec tout ça, et le rapport au défunt, quoi. Bon, donc quelques exemples. J'ai quitté ce stage pour la première fois de ma vie. Je suis partie vraiment en cours de stage. Ok, c'est pas possible. Ah, là non, là c'est pas possible. Bon, après chacun, ça peut correspondre à d'autres personnes et c'est très bien comme ça. Mais en tout cas, ça me correspondait pas du tout. Avec voilà des croyances du style les chats noirs portent vraiment malheur. Donc là, on était dans la superstition pure et dure et évidemment, avec le recul aujourd'hui, sachant que ces pauvres chiens, ils en ont marre d'en prendre plein la tête juste parce qu'ils sont noirs, bon, faut... Déjà, le premier truc, je me suis dit, wow, bientôt on va brûler les sorcières sur la place publique, quoi. Enfin, on en était pas loin. Il avait de très bonnes intentions, c'était pas le souci. Le souci, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, il y avait déjà, juste quand j'entends ça, ça me pose un vrai problème. Et puis, on s'entraîne à travailler dans un lieu, ce qui n'était pas prévu dans le stage, avec un défunt. Voilà, moi j'avais quand même déjà un petit peu d'expérience du coup avec tout ce qui a été traversé avant, dont on a déjà parlé. Et donc, on avait de l'incohérence totale entre le discours qui était respectez vos ancêtres, vos défunts. J'essaie de m'en souvenir parce que ça date un peu maintenant, mais respecter aussi, voilà, c'est peut-être notre grand-mère, c'est peut-être un ami, c'est peut-être tout ça. Et puis finalement, dans la pratique qu'il a proposée avec ce défunt qui était présent dans l'espace dans lequel on travaillait, dans ce lieu, une inconsidération mais totale. Ok. Totale. J'étais mais complètement décontenancée et pour le coup relativement en colère du déroulement de comment ça se passait. Parce qu'en fait, personne ne pouvait communiquer avec ce défunt, n'était capable de ça, y compris la personne qui animait ce stage. Et donc, on s'est retrouvés à, mais vraiment, je trouve, presque, on pourrait dire maltraiter une conscience, quoi, maltraiter une énergie, comme si c'était dangereux, comme si il fallait absolument s'en débarrasser et que c'était sale et qu'il fallait purifier le lieu et qu'il fallait virer ça. Mais comme si c'était rien, quoi, un truc, bon. Et quand même relativement interpellé par la transmission. Alors évidemment, tout le monde autour de cette énergie que personne ne peut percevoir, sentir, définir et ni communiquer avec. Tout le monde est au taquet, évidemment. Tout le monde dit « Ah, c'est trop bien, on fait des trucs avec un défunt, c'est génial. » Enfin, oui, mais au-delà de l'orgueil et de la récupération de ça pour pouvoir le raconter aux copains et aux copines une fois qu'on est sorti du stage, ce qui est vraiment en train de se passer, c'est triste. Enfin, pour moi, en tout cas, ce que je voyais, c'était triste. Et donc, évidemment, je vois ce défunt, j'ai la possibilité de communiquer avec lui, je suis élève. Oui. Donc j'ai quand même une posture normalement que je suis censée respecter aussi, qui est importante. Et donc, je pose la question, je dis, mais est-ce que c'est possible de communiquer avec ce défunt pour savoir pourquoi il est là, quelle est son histoire, ou est-ce que c'est OK pour lui qu'on fasse cette pratique-là, pour cette conscience-là? Et là, vraiment, j'ai eu une espèce de mon interprétation par incapacité de pouvoir aller chercher ces informations de la part de la personne qui a balayé d'un revers en disant ah non mais de toute façon faut surtout pas communiquer avec eux, c'est une mauvaise chose. Et à ce moment-là je regarde et je dis mais si c'est la grand-mère de quelqu'un, et là du coup comment on fait? Enfin, il faut s'aimer les uns les autres, il faut se respecter les uns les autres, mais dès qu'on est mort c'est fini, on est acheté comme des vieilles chaussettes, quoi. Donc j'étais mais en colère, mais un truc de dingo, et je voyais surtout le désarroi, on va dire le désarroi de cette conscience de ce défunt qui s'est fait attraper au lasso et qui n'a rien compris. Donc moi ça m'a posé un gros souci, je suis partie et je me suis dit, c'est là où j'ai pris conscience que finalement je me suis dit mais si ça ne te plaît pas, parce que c'est bien de critiquer et de ne pas être contente, mais est-ce que tous ces événements-là ne sont pas en train aussi de me montrer à ce moment-là que je suis capable de transmettre autre chose et que j'ai envie de proposer quelque chose qui ne perpétue pas ces croyances-là
et qui permet d'expérimenter le lien avec les défunts et avec la vie, et avec les chats noirs, au passage, de manière totalement différente. Ouais. Et c'est ce qui m'a aidé à créer un contenu pour de la transmission, pas uniquement pour les défunts, mais il y a une journée avec les cours, avec les différents cycles, enfin avec le premier cycle, là, pour le coup, qui permet d'expérimenter ça avec les défunts du groupe, où on travaille comme ça. C'est ça qui est à la fois génial, parce qu'il y a une forme de magie là-dedans, il y a un truc qui paraît toujours incroyable, et totalement déroutant, parce que ce qu'ils peuvent parfois demander, ça dépend, mais c'est au-delà de la logique du mental. On est vraiment sur d'autres fonctionnements, d'autres paramètres. C'est clair. C'est clair. Je me souviens il y en a beaucoup, mais il y en a eu un qui m'avait beaucoup marqué, où j'avais travaillé à distance dans une maison, parce qu'on peut faire ça aussi, avec les énergies d'une maison à Dieppe. Alors, j'ai beau être de Normandie, j'ai pas une très grande culture de la région, ni de l'histoire de la région. Et je me souviens d'un soldat qui était resté dans la maison. Ah, c'est quelque chose que tu nous avais raconté au stage, je me souviens. Et lui, il m'avait marqué, parce que dans son histoire, à peu près 19 ans, qui débarque sur les plages à la Seconde Guerre mondiale, probablement canadien ou anglais, mais surtout je me disais, mais ça n'a pas de sens, enfin, je vois pas pourquoi il débarque à Dieppe, parce que moi j'ai toujours retenu que le débarquement c'était à Caen, mais en fait c'est un des gros débarquements, mais c'était partout. Et surtout je me disais, mais canadien, what? Enfin, américain, je comprends, mais canadien, ah non, il y en avait aussi. Donc c'était des choses que j'ai découvertes, j'ai vérifié après, évidemment en me disant, ah d'accord, bah si, en fait, oui, d'accord. Et lui, il m'a marqué, vraiment. Il m'a vraiment prise au ventre, au trip. Je vois vraiment ce gamin qui débarque sur la plage, et au moment où il pose le premier, le deuxième, le troisième pas, il reçoit une bombe, tac, terminé, le corps physique en charpie. Et vraiment son corps de réel et sa conscience, son âme qui continue d'avancer comme s'il était encore dans un corps de chair alors qu'il n'y en a plus. Et ça a été tellement rapide et tellement violent qu'en une fraction de seconde, il n'y a plus. Et donc il n'a pas eu le temps de prendre conscience de la mort et de voir qu'il n'y avait plus de corps. Et donc même si c'était des décennies après, quand je connecte cette énergie, bah c'était, oui, là pour le coup on peut dire qu'il était resté coincé dans ce truc-là, et en même temps, il essayait d'interagir avec l'humain qui vivait dans cette maison, alors de manière assez différente, en termes de conscience, avec des jeux, avec des choses comme ça. C'est intéressant parce que la personne qui vivait dans les lieux avait quand même quelques accès de folie. Et donc on s'est demandé avec les propriétaires des lieux s'il n'y avait pas eu justement, est-ce qu'il devenait fou parce qu'il avait l'impression de voir des choses, ou qu'on essayait de lui dire des choses dans la nuit, dans son sommeil, en journée. On s'est demandé s'il n'y avait pas eu quelque chose quand même de autreche là-dedans, parce que c'était une énergie qui se représentait pour le coup assez jeune, ce soldat, et qui s'amusait, qui essayait de s'amuser, qui jouait à cache-cache, c'était surprenant, mais il y avait ça. Donc, pas de manière mal intentionnée, mais donc, il y a ce truc où on peut apprendre, en étant de plus en plus aligné, à ouvrir le champ. Au début, on est obligé d'ouvrir la porte. Donc, au début, on a des visites, on a tout ça, apprendre à connecter sa peur, connecter toutes les projections et toutes les interprétations qu'on en a, se détendre un peu avec tout ça, et puis apprendre au travers de nos défunts et d'autres défunts, apprendre de soi aussi, où on en est, qu'est-ce qui nous fait peur, comment on peut traverser ça, comment on peut s'en affranchir, et au final mieux interagir dans nos vies et mieux interagir avec eux. Carrément. Et puis fermer le champ quand c'est pas nécessaire, et voilà. Parce que sinon, effectivement, on s'en sort plus et c'est sans fin. Ça peut être une étape nécessaire pour réapprendre à fermer, pour
fermer la porte, il faut qu'elle soit ouverte. Ouais, c'est clair. Donc au début, on est un petit peu obligé. Mais ouais, ce jeune homme m'avait vraiment, vraiment marqué. Et je me souviens encore de la manière dont il se représentait avec le regret de sa dulcinée qui était restée sans nouvelles, qu'il n'a pas pu épouser, etc. Lui, il m'avait foutu les deux. Ouais, lui, je me rappelle. Ouais. Tu as une expérience pareille. Ouais. Et puis, parfois aussi, on oublie notre pouvoir personnel, mais bien placé. Enfin, mieux placé, je dirais, parce que bien placé, c'est un peu prétentieux, mais mieux placé. C'est-à-dire, on vit ce qu'on a tendance à générer comme résonance. Donc, évidemment, si on a peur des défunts, on va soit rencontrer des défunts qui vont nous foutre de la trouille, parce que c'est drôle, parce que ça les occupe, parce que c'est sympa, parce que voilà, la quatrième dimension est proche de la troisième. Mais il va aussi y avoir des défunts qui ont besoin de communiquer, où nous on a peur, parce qu'on comprend que c'est des défunts, mais en fait ils n'ont rien fait. Parce qu'il faut quand même se mettre à la place de ces consciences. C'est comment veux-tu que je te montre que je suis là? Oui, clairement. Si ce n'est en faisant bouger la lumière, en faisant tomber des objets, en faisant tomber un bouquin, ou en venant te chatouiller un petit peu les pieds ou tirer la couette le soir. Bon. Même quelqu'un de proche, il va essayer de trouver des moyens, s'il a suffisamment d'énergie, pour pouvoir à nouveau toucher la matière, ce qui est rare. Finalement, c'est beaucoup plus rare que ce qu'on imagine. Ça demande beaucoup d'énergie densifiée, donc de puissance de l'autre côté, pour pouvoir nous dire ouh, je suis là, ils sont obligés. S'ils font je suis là et que tu n'entends rien, bah, ils vont pas. Ils vont pouvoir faire ça longtemps. C'est clair. Mais ce qu'on oublie, c'est que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Je passe un exemple qu'on peut garder ou pas. Pardon, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps où un défunt a touché mon chat. Ok. En fait, j'ai acheté des. C'est pas un problème pour moi, j'adore les vieux objets, mais évidemment après je peux les clarifier, travailler avec les énergies d'objets, etc. Mais donc j'ai acheté un vieil objet qui appartenait à quelqu'un de décédé, une femme, une vieille dame. Et donc cette vieille dame est arrivée avec cet objet-là. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas vraiment. J'avoue que là, pour le coup, j'ai pas pris le temps de demander parce que c'était pas l'idée de travailler avec cette énergie-là. En revanche, elle a touché mon chat et elle lui a fait peur. Et là, du coup, j'ai expliqué à cette énergie que c'était interdit, que si elle avait besoin d'exprimer des choses, que si elle avait besoin d'interagir avec moi, qu'il n'y avait aucun souci, mais que mon chat, vieux papy, qui a plus ses yeux, qui est malade et qui, pour le coup, a peur, non, là, on n'a pas embêté mon chat. Et finalement, cette énergie n'a pas compris ou pas accepté. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on oublie aussi, c'est que du coup, c'est moi qui lui ai fait peur. Ok. Ouais. Ben oui. Ça marche dans les deux sens. Mais oui. Et donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, on peut avoir l'impression d'être fou. Je pense à un travail dans un château avec une amie où on fait peur à un défunt parce qu'il ne veut pas lâcher la propriétaire et ses filles et qu'il y a une considération qui n'est pas correcte. Et donc, on peut aussi leur faire peur s'ils nous embêtent. On n'est pas obligé d'être enfermé dans la victime à qui il arrive quelque chose et où il y a des défunts qui nous veulent du mal. Oui, c'est clair. Après, on est beaucoup en prise avec tout l'imaginaire collectif autour du défunt fantôme. Les films d'horreur. Les films d'horreur, les films de possession qui sont les films les pires et les plus terrorisants de la Terre. On a ça avec nous. Oui. On n'est jamais confronté à ce qu'on ne peut pas vivre. Donc, la manière dont je travaille, c'est que j'accepte de laisser entrer cette énergie, les informations, l'aide d'un organe, etc., mais d'être possédée par l'énergie pour la ressentir sans en avoir peur. Et le fait de ne pas en avoir peur permet de me retrouver tout de suite avec moi après, dans la zone qui suit, etc. De ne pas me perdre non plus. Oui. Si on est dans cette peur-là, il ne faut pas le faire. Oui. Ou alors, il faut être accompagné, apprendre, etc. Mais
cultiver cette peur-là, je ne dis pas qu'elle n'existe pas, puisqu'elle existe en résonance avec des réalités pour des personnes qui ont peur de ça. Mais on n'est pas obligé d'adhérer à ça si on n'a pas envie de rentrer là-dedans. On peut aussi faire peur aux défauts. Cool. On peut nous embêter, non? C'est bon à savoir. Si on a posé un cap, on a essayé de dialoguer, et que c'est pas dans l'ignorance, quoi. Bien sûr. Et déjà, effectivement, il faut déjà cette première partie. Donc j'ai fait peur à un défunt dans l'appart. Je me suis bien marrée. Enfin, j'avais bien regardé Bill, mais c'est quand même mais du coup, elle a arrêté de arrêter mon son. Le dialogue n'étant pas possible, il n'y avait que ça. Là, j'ai pas fait de. Là, pour le coup, c'est pas. Je vais t'aider à passer dans une autre dimension, puisque il n'y a pas de demande ni d'envie particulière. Oui, c'est ça. C'est qu'il y a bien à comprendre qu'il n'y a pas toujours un objectif et un but, quoi. Parce que c'est vrai qu'on est beaucoup là-dedans. Oui, la volonté d'interagir, d'influencer, d'influer sur les événements, sur les situations. Prendre le contrôle. Indirectement, c'est une manière de contrôler les choses. Et en fait, ça peut être une bonne manière de... Ou un truc quelque chose qui change d'interagir avec cet univers-là autrement, effectivement, sans volonté de vouloir sauver la planète défunte. Oui, c'est clair, c'est exactement ça. C'est vraiment bien dit. Là, on a quand même beaucoup parlé de défunts qui viennent. La porte est entrouverte, je me faufile. Plus ou moins avec des buts, on a vu. Mais il y a aussi l'inverse. En fait, en tant que vivant, d'avoir souffert de perte, de vouloir aller contacter. Pour le coup, on est vraiment dans la notion de volonté, mais d'avoir besoin d'un réconfort et de pouvoir avoir besoin de rentrer en contact avec la personne. Comment on peut faire ça? Est-ce que c'est souhaitable? Oui. Alors, besoin de réconfort, besoin de comprendre aussi, il y a de ça, mais indirectement, ce qui arrive derrière, souvent de manière inconsciente chez les gens, c'est justement la rencontre avec la conscience de cet univers, de comment ça fonctionne en partie, que c'est possible, qu'il y a tout ça. Ça ne manque pas toujours du rêve. Et souvent c'est magique et c'est très beau, et voilà, mais ça ne manque pas toujours du rêve. Il y a parfois des personnes qui me contactent pour communiquer avec des défunts. Carrément. Parce que je pratique ça par téléphone du coup. Et où je pense à quelqu'un qui disait je pense que ma maman c'est devenu mon guide, elle est mon guide, je suis sûre, etc. Et puis finalement on communique avec sa maman, et sa maman elle est déjà en 5e dimension et plus en 4e. Et en fait elle aime sa fille, c'est pas le souci, elle a aimé sa fille, ça n'est pas le souci, mais elle trace sa route. En termes de mission de conscience, par exemple, continuer sa mission de conscience. Et donc, ça a été terrible pour elle de réaliser que finalement, dans les défunts, en tout cas dans sa lignée, dans ses ancêtres, c'était plutôt une grand-mère qui était un guide, avec laquelle elle n'avait aucun lien. Et dont elle ne se souvient pas vraiment de bons événements, etc. Mais c'est comme ça que ça s'est posé. Et ça a été, oui, une désillusion. Mais peut-être parce que c'était plutôt parce que sa petite fille avait encore besoin que maman lui tienne la main. Alors qu'en fait, elle rencontre ça en séance, en partie pour dire t'es grande maintenant. Et donc t'es guidée quand même par la lignée féminine, dans ce cas de figure-là en tout cas. Mais tu es plus. Lâche la main de maman, quoi. Il y avait quelque chose comme ça, grandis. Prends ta responsabilité. Donc on a passé le message de sa maman, bien sûr. On a créé du lien avec sa grand-mère qui n'était pas très, très présent, et tout ça met de la conscience derrière voilà, maintenant ça va être un nouveau champ d'exploration pour toi aussi, y compris dans cette vie-là. Voilà. Après on a aussi oui, ça c'est un exemple, je l'embrasse très fort, des amis. Des humains qui cherchent à contacter leurs défunts pour faire du business, pour obtenir ce qu'ils veulent dans la matière. Ça, on en a. Tu peux développer en plus? C'est un exemple. Alors, je me souviens quand j'avais dit, j'étais très gênée parce que je sais qu'il y avait beaucoup d'amour de sa part et que c'était des confirmations parce que ça marchait à tous les coups. Mais voilà, c'était moi, quand je cherche une place de parking, je demande toujours à ma grand-mère. Et du coup, elle était hyper contente parce que ça marchait tout le temps.
Et il y a quand même un moment où j'ai osé lui dire, mais tu crois pas qu'elle vaut mieux que ça? Tu crois pas que quitte à interagir avec ta grand-mère, ça pourrait être quelque chose d'un peu plus constructif que de lui demander de la 4e dimension à filer une place de parking dans la 3e dimension? Quand on le regarde comme ça, et qu'on sort de la confirmation de oui, ma grand-mère ou ma mémé est bien là, et elle me soutient et elle m'aide, dans le fond, quand on regarde comme ça de l'extérieur, on se dit waouh, attends, c'est de l'utilisation quand même. Peut-être sa grand-mère, ça la faisait marrer que c'était un jeu, mais quand même, est-ce qu'il ne peut pas y avoir quelque chose d'un peu plus nourrissant dans votre lien que ça? Et je me souviens que ça avait été une forme d'électrochoc pour elle de l'entendre comme ça et de se rendre compte du truc, de se dire oh, mais c'est vrai en fait. Je ne citerai pas le nom d'une entreprise de parking, par exemple, mais on n'est pas chez eux, quoi. Voilà. Où il y a aussi toutes ces personnes qui demandent à leurs défunts d'être des madames et des madames Irma. Dis-moi si c'est bien l'homme de ma vie. Dis-moi si je vais gagner ce job pour pouvoir partir à l'autre bout du monde. Ok, ils peuvent être des guides, mais il y a des cartomanciennes pour ça, dont je fais partie aussi. Il y a d'autres manières. Je pense qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour qu'on essaye à nouveau d'être rassuré, essayer d'obtenir ce qu'on veut. Et dans la manière, pour revenir à ça, du coup, dans la manière dont je pratique les séances, les communications avec les défunts en individuel, il n'y a pas tout ça. Il peut y avoir des conseils, bien sûr, qui viennent des défunts d'ailleurs. Donc là, c'est moi, avec l'accord du défunt, qui vient me chercher. Ou parfois, s'ils sont déjà alignés, qui savent déjà, parce que la personne est déjà connectée avec eux, indirectement par la pensée, en envoyant cette information de j'ai bientôt communiqué avec, je vais bientôt avoir une séance. Donc soit ils se rapprochent, soit il faut vraiment que j'aille les chercher moi. Mais ça va dans l'ensemble. C'est très rare qu'ils ne répondent pas à l'appel, dans les mémoires en tout cas. Et donc du coup, oui, il peut y avoir des conseils, il peut y avoir des coups de pied aux fesses, mais qu'est-ce que tu fais avec cette nana? Ah, mais je me souviens, moi, des coups de pied aux fesses monumentaux en séance individuelle. Après, on a bien évidemment le libre arbitre d'écouter ou pas. Mais il y a des vrais conseils. Mais voilà, on est dans le côté conseil, on n'est pas dans le côté utilisation. Pour moi, c'est une grande différence. Oui, je vois bien. Et les personnes, c'est ce que tu enseignes en formation senti-intuition, d'aller chercher cette communication avec les défunts. Pour une personne qui voudrait expérimenter ça, qu'est-ce que tu conseillerais? D'apprendre. Alors, d'apprendre, qu'est-ce que je conseillerais? C'est pas facile du coup, vu que moi-même, je n'ai pas trouvé à l'époque. Alors, je dis pas, il y a plein de gens qui transmettent et qui doivent être très bien. Je suis pas en train de dire que je suis une messie et qu'il n'y a que moi qui sais faire, etc. Parce que c'est vrai que dans le cadre de senti et intuition, c'est un parcours, c'est un processus. C'est un processus qui démarre on est des bébés du ressenti et on va grandir au fur et à mesure du parcours. Et apprendre à se faire confiance et apprendre à se rencontrer au travers de soi. C'est pas que de la curiosité à l'extérieur de soi, c'est connecté, mais c'est connecté avec plusieurs énergies. Il y a une journée sur 10 qui est dédiée aux défunts, mais effectivement, c'est pas un cursus où on apprend uniquement ça. Moi, je propose pas de stage de passeur, en tout cas pour l'instant. Passeur, tel qu'on l'a nommé, décrit et essayé d'expliquer depuis le début de la vidéo, mais je ne saurais pas trop quoi leur dire. Alors, si ce n'est... s'il y a des personnes que ça intéresse, bien sûr, ils peuvent consulter des médiums. Moi, pas moi, peu importe. Mais après, pour apprendre ces pratiques-là, moi je ne propose pas ça pour l'instant. Il y a probablement d'autres personnes qui proposent ça que je ne connais pas. Donc, on ne peut pas mettre les liens, on ne peut pas proposer des liens de personnes avec qui nous on n'a pas travaillé, très clairement, ne sachant pas ce qu'ils proposent. Et puis, je ne saurais pas trop quoi dire pour apprendre vraiment cette pratique-là, parce qu'il y a quand même il y a des prérequis. Il y a des lois universelles qui sont importantes. Il y a la maladresse du début, bien évidemment, par laquelle moi aussi je suis passée au départ.
S'ils peuvent éviter ça, c'est mieux. Ça leur fera éviter des boulettes, de perdre du temps, de croire que tout va bien, alors qu'en fait, oups, là, avec le recul, je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû faire ci ou faire ça, ou demander ci ou demander ça. Bon, voilà, il faut bien commencer quelque part, mais c'est bien d'être accompagné. Ouais. Après, ce que tu racontes aussi de ton parcours, c'est qu'une partie de ton initiation vient des défunts eux-mêmes. Bah voilà, c'est pour ça que je suis embêtée. Voilà, en transmission. Bah oui. Après, tu as eu aussi des maîtres, comme tu les nommais tout à l'heure, des maîtres dans la matière physique, qui fait partie de ton parcours. Oui, mais pas du tout par rapport aux défunts. Pas du tout par rapport aux défunts. Ça ne concernait pas ces pratiques-là. D'autres pratiques, oui, plein d'autres pratiques. Mais celle-là, non. Ouais. C'est pour ça, là, je suis bien en reste, je suis bien embêtée pour proposer quelqu'un. J'ai les défunts. Les défunts eux-mêmes, à condition de s'y être ouvert progressivement, dans une forme d'éthique, avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence, en même temps le courage d'y aller quand même, en même temps, en fait, de ne pas passer à côté du parcours initiatique que ça propose vis-à-vis de toi aussi. C'est surtout ça. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui sont faites pour la médiumnité, et donc de communiquer avec des défunts, que ça soit pas quelque chose qui soit utilisé uniquement à l'extérieur d'elle-même. Là, à mon sens, si je peux me permettre un conseil, ce serait ça, c'est passer à côté de l'expérience pour soi. Alors qu'en fait, on fait partie intégrante de l'expérience, et donc plus on va à la conquête de soi, plus on va se rencontrer soi dans ce parcours, ou dans un de ces parcours, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, plus on va être aligné, plus on va être a priori à la bonne place vis-à-vis de toutes ces pratiques. Mais de ne pas s'oublier soi, moi, ce que je peux vraiment recommander et proposer, c'est ça. C'est de ne pas se dire, tiens, je vais aller faire un stage, plusieurs stages en tant que passeur, comme ça, je vais en faire mon métier, et comme ça, je vais pouvoir le proposer à l'extérieur pour virer les défunts à coups de pompe dans les bips, des lieux et les fantômes et les gens qui font peur aux personnes qui me contactent, et que ça devienne mon métier. Ça manque de substance, quoi. Ça manque de matière. Si c'est que ça, je trouve ça dommage, je trouve ça triste. Mais dans un premier temps, déjà pour les défunts avec lesquels il y a une interaction, si tant est que ça marche en plus, je trouve ça pauvre de proposer ça en dehors de soi, sans aller rencontrer tout ça. Parce que ce que je dis toujours dans les pratiques, dans cette pratique en tout cas dans les cours, c'est que quand on est contacté par un défunt, c'est qu'on a forcément des choses à en apprendre, nous. Sinon, on n'est pas contacté par cette énergie en particulier. Sinon, c'est ce que je disais tout à l'heure, sans que ça devienne redondant, mais d'abord, on a rencontré les victimes, sans considérer qu'on était des victimes, et puis finalement, dans la polarité, hop, on a rencontré les bourreaux. Et donc, ça questionne tout ce truc de qu'est-ce que je considère comme étant un bourreau, qu'est-ce que je considère comme étant mal, est-ce que je garde l'initiative en dehors de mon jugement quand même de soutenir cette énergie et d'aller à sa rencontre. Qu'est-ce que ça me fait rencontrer chez moi de mon ombre et du côté moins sympa, moins joli, moins cucu, les petits oiseaux, tout est lumière et tout est amour. Tout ce challenge-là, il est vraiment important, je trouve, en tout cas dans mon parcours, dans l'alignement et dans la transmission et dans l'apprentissage. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter des choses par rapport à tout ce qu'on a partagé là avant de conclure avec un petit mot de la fin? Alors, un petit mot de la fin. C'est bien. Est-ce que je veux rajouter quelque chose? Quand on discutait tout à l'heure, on disait que tout cet univers des défunts, c'est vraiment intéressant et chouette et magnifique en même temps à explorer et de rencontrer tout ce que ça fait émerger en nous et chez nous. C'est pas non plus un terrain de jeu. C'est pas, on y va avec sérieux, avec joie, mais c'est pas non plus aller faire des pâtés de sable, quoi. Est-ce que tu veux donner un conseil peut-être aux personnes qui souffrent un deuil en ce moment, qui ont perdu un être cher?
Un conseil, ouais. Courage, et si vous êtes triste, c'est parce que vous les aimez. Donc c'est normal. C'est normal et c'est beau d'être triste parce qu'on les aime et que ça fait mal de perdre ces personnes. Et d'accepter que ça prend du temps. Il y a vraiment ça. Je vois aussi beaucoup cette volonté de, au bout de 6 mois, au bout de 9 mois, ça fait trop mal, ça devrait être fini. Hein, ou sinon, on va vous faire une petite prescription pour éviter de continuer à être touché, parce que ça commence à être trop long là, c'est pas normal. Si, c'est normal. Ex amoureux, je crois que j'ai mis longtemps, hein, mais je crois que j'ai mis au moins 6 ans à accepter de décrocher. Alors j'étais pas évidemment en train de pleurer de tristesse de sa perte à l'époque pendant 6 années, mais voilà, c'était souvent dans mon environnement, c'était souvent là. Et donc ouais, moi je leur dirais courage, prenez le temps, essayez d'être doux avec vous, essayez pas de n'acceptez pas que votre mental vous dise il y a une date limite acceptable, d'être doux avec soi et de se dire mais si je suis triste en fait c'est parce que j'aime profondément cette personne et que c'est ok que ça m'affecte qu'elle soit partie. Sinon il y a un problème. Sinon c'est que c'est quelqu'un qu'on n'aime pas et on s'en fout. Et c'est ok aussi, on a le droit. Mais moi je dirais ça. Et je dirais que voilà, sans vous raccrocher, essayez de vous rattacher à ces énergies-là, dites-leur qu'ils sont morts. Si ça peut vous faire du bien pour honorer les défunts, oui, c'est vrai, vous pouvez allumer une bougie, symboliquement pour amener de la lumière dans le lien, pas forcément pour les guider vers la lumière, mais pour amener de la lumière dans le lien. Vous amenez de la lumière dans... vous reconnaissez que cette personne est morte et vous faites... C'est comme une offrande en fait au défunt, ça fait ça. Vous faites l'offrande au défunt et vous reconnaissez que ça y est, il a quitté la matière. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment important de leur dire qu'ils sont morts. Et puis, ce que vous pouvez faire, ouais, c'est plutôt... quand on arrive à ne pas être trop attaché, ce qui est quand même très compliqué, soit d'aller rencontrer, d'aller travailler avec votre douleur et vos blessures, pas pour les faire disparaître, pour les intégrer, les accepter, que ce soit plus doux pour vous à vivre. Et puis peut-être, si c'est nécessaire pour vous, ouais, de pas hésiter à communiquer avec cette personne. Via un médium ou pas via un médium, mais pas via un médium, vous n'allez pas savoir si c'est vous qui rêvez ou pas, si les gens ne vont pas savoir si c'est eux qui sont des illusions ou pas, pour la plupart. Donc ça peut être très libérateur et ça peut faire beaucoup de bien. Mais pas pour se raccrocher. Communiquez pas avec eux tous les jours, j'ai envie de dire, pour essayer de les garder dans votre matière. Vous pouvez honorer le souvenir et la mémoire de cette personne, mais pas essayer de les garder tout le temps avec vous, parce que sinon ça s'appelle de l'égoïsme. Voilà, ça s'appelle de l'égoïsme. Et donc par amour, on peut être très très égoïste, c'est vrai, mais qui est une croyance d'amour, qui n'est pas vraiment d'amour. C'est pas un jugement, hein, j'ai mis longtemps à comprendre ça. J'ai mis très longtemps à comprendre ça. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup.